Luc le chapitre 7, le verset 30. Et on va lire un seul verset. Voilà. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Enfant de Dieu, il est écrit, mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, celui, c'est Jean le Baptiste, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Enfants de Dieu, voici ce que la Bible nous dit et voici ce que le Seigneur nous permet en ce jour, par sa grâce, de pouvoir partager ensemble. Enfants de Dieu, voici ce qui nous permet de pouvoir partager ensemble. Voici ce qui nous permet de pouvoir partager ensemble. Biki Balokato. Donc voilà, ce passage c'est « Mais les pharisiens et les docteurs de la loi », bon on a un petit problème technique là, les pharisiens et les docteurs de la loi ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard, voilà, ça va mieux, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Wow. Aujourd'hui, on va parler de enfant de Dieu. C'est adressé certainement à toi, mais c'est adressé à plus que toi. Ce message, c'est adressé finalement à tous les partenaires de réveil, mais au-delà, bien au-delà, à même tous les enfants de Dieu, et pourquoi pas peut-être même ceux qui l'entendront, qui ne sont pas enfants de Dieu. Ne rends pas nul le plan de Dieu, ta vie. Wow. Ne rends pas nul le plan de Dieu pour ta vie. Wow. Oui, enfant de Dieu, tel que la Bible dit, même si je ne prends pas le contexte dans un premier temps, mais qu'on regarde ce verset, donc Luc le chapitre 7, le verset 30, la Bible dit que Dieu avait un plan, avait un dessein, donc il avait un plan pour les pharisiens et les docteurs de la loi. La Bible ne dit pas qu'ils ont été, un temps soit peu au début, directement rejetés par Dieu. La Bible dit au contraire qu'il y avait pour ces personnes un plan. Ça veut dire que le Seigneur, comme c'est le cas d'ailleurs pour tous les hommes, le Seigneur les aimait. Le Seigneur avait des pensées nobles les concernant. Il avait un plan glorieux les concernant. Tout ce que Dieu conçoit est glorieux, est bon pour nous. Il avait quelque chose de puissant les concernant. Les docteurs de la loi et les pharisiens. Vous savez, en quelque sorte, lorsqu'on regarde l'histoire, et on en a parlé une fois dans une émission sur les pas de Jésus notamment, on a évoqué la question des docteurs de la loi, des pharisiens, etc. Donc les scribes, tout ça. Et on a parlé de l'historique de toutes ces choses-là. Mais bon, historiquement, ils avaient fait un travail, puisqu'ils ont été dans certaines périodes où c'était un peu difficile pour Israël. Ils ont été les personnes, si vous voulez, qui ont conservé le fait de s'en référer à la parole de Dieu, à la Torah notamment. Ils ont été comme, à une époque, utilisés par Dieu pour être un ferment pour Israël. Je ne parle pas de ceux qui étaient au temps de Jésus, je parle de ceux qui étaient là depuis des siècles, parce que c'est un mouvement qui était là au moins 3-4 siècles avant Jésus. Donc ça a commencé en tout cas. On croit remonter même ces choses-là déjà au temps d'Esdras, le scribe. Alors, enfants de Dieu, ils ont été utilisés par Dieu. Et la Bible les appelle les docteurs de la loi. C'est-à-dire que, en principe, tu ne peux pas comparer un docteur de la loi à un pécheur. Il n'y a pas match. Un docteur de la loi, quelqu'un qui aime la parole de Dieu, qui médite tout le temps la parole de Dieu, qui s'efforce à y marcher, et plus que ça, qui s'efforce à enseigner aux autres de marcher dans cette même parole, dans le principe, quoi de plus noble, et par conséquent, quoi de plus normal que Dieu ait un bon plan pour eux. D'ailleurs, le Seigneur a un bon plan pour tous les hommes, même les plus grands pécheurs. Donc, ce n'est pas pour les pharisiens ou les docteurs de la loi qui n'auraient pas un puissant et merveilleux dessein. Donc, plan. Et cependant, la Bible nous dit que ce plan a été rendu nul. Le plan de Dieu a été rendu nul. My God. Alors, vous qui croyez que le plan de Dieu ne peut pas être annulé, la Bible semble dire le contraire. Mais quelque part, on n'a pas trop tort lorsqu'on croit que le plan de Dieu ne peut pas être annulé. Pourquoi ? Parce que la Bible dit, c'est le Seigneur Jésus qui parle là. Il dit, ils ont rendu nul à leur égard le plan ou le dessein de Dieu. Le plan à leur égard. Ça veut dire que le plan de Dieu, globalement, ne peut pas être annulé. Mais quelqu'un peut annuler pour sa propre vie. C'est pourquoi la Bible dit à leur égard. Quelqu'un peut annuler pour sa propre vie le plan de Dieu. My God. Enfants de Dieu, essayons de nous réaliser un peu ce que ça veut dire. Et le choc qu'en principe, ça doit pouvoir susciter. Parce qu'on a toujours cette impression, et beaucoup de chrétiens ont cette impression, que finalement, quel que soit ce qu'ils font, le plan de Dieu ne sera pas mis à mal et encore moins annulé. Parce que annuler, ça veut dire ramener à zéro. Ça veut dire terminer. Ça veut dire qu'en réalité, à un moment donné, on ne parle plus de plan de Dieu. Un autre plan, c'est vrai, qui est en cours, mais ce n'est plus le plan de Dieu. Et c'est ce qu'on a vu du côté des docteurs de la loi et les pharisiens. Finalement, à un moment donné, ils poursuivaient un agenda, mais ce n'était plus vraiment, si vous voulez,
l'agenda de Dieu. Même si globalement, le plan de Dieu était respecté, puisque le Seigneur en avait tenu compte par rapport à ce qui devait arriver à son Fils et effectivement le sacrifice de son Fils pour toute l'humanité. Enfant de Dieu. Donc globalement, le plan de Dieu est respecté. Mais spécifiquement pour eux, le plan de Dieu a été annulé. Parce que le plan de Dieu pour eux n'était pas un plan initialement qui soit les tourmenteurs de son Fils, puisqu'ils sont ses représentants, puisqu'ils sont censés être ses ambassadeurs. Je parle de ces gens-là, les scribes, les pharisiens, les sacrificateurs, le souverain sacrificateur notamment, le Sanhédrin, tout ce lot de personnes. Ils étaient censés être les dépositaires de la volonté de Dieu. Donc comment Dieu pouvait-il prévoir initialement, je veux dire planifier, dans le plan initial, que ces dépositaires, ces ambassadeurs soient ceux qui viennent mettre à mal un tant soit peu son plan, je veux dire, en tout cas, qui s'en prennent à son Fils. Donc, initialement, ce n'était pas ça. Ça n'a jamais été ça. Mais à un moment donné, ils étaient dans ça. Ça veut dire que, quelque part, le plan de Dieu pour eux a été annulé quelque part en chemin. Et c'est un autre plan qui a continué. Mais ce plan-là, quel que soit le nom qu'on peut lui donner, ce n'est plus le plan de Dieu. Ce n'est plus le plan de Dieu. Ce qui veut dire que ce n'est pas parce que quelqu'un est en activité là qu'il est toujours dans le plan de Dieu. Enfant de Dieu. Ça. Ce n'est pas parce que quelqu'un fait des choses au nom de Dieu qu'il est toujours dans le plan de Dieu. On va voir comment, pourquoi, qu'est-ce qui se passe, pourquoi on peut en arriver là. Parce qu'on le répète, ce n'est pas le plan de Dieu initialement. Mais nos actions, nos attitudes, nos manières de faire peuvent rendre le plan de Dieu nul à notre égard. Mais quel que soit le fin, personne ne pourra rendre nul le plan de Dieu globalement, ce qu'il entend faire pour l'humanité. Prenons par exemple quelque chose comme soit la dynamique de réveil ou le réveil spirituel. Personne ne pourra rendre nul la volonté de Dieu d'implémenter le réveil. Personne. Pourtant, quelqu'un peut rendre nul le fait que Dieu ait voulu passer par lui pour faire la chose. Finalement, c'est celui qui rend nul, qui pense que peut-être ça rend nul pour quelqu'un d'autre. Non. Ou bien ça rend nul la chose pour Dieu. Non. Finalement, c'est celui qui rend nul, qui finalement annule pour lui-même et se met lui-même dans les problèmes. Parce que personne ne peut arrêter Dieu dans ce qu'il entend faire. Personne. Donc, quelque part, on doit pouvoir comprendre que dans ces conditions, c'est nous-mêmes, sinon chacun d'entre nous, qui avons intérêt à faire en sorte que le plan de Dieu ne soit pas rendu nul à notre égard, que nous ne rendions pas nul le plan de Dieu à notre égard. Je dis nous parce que c'est notre responsabilité. La Bible n'a pas dit que c'est Dieu lui-même qui a annulé son plan. La Bible n'a pas dit que c'est autre chose, c'est ceci. C'est Jésus qui aurait annulé le plan de ces pharisiens et ces docteurs de la... Non, c'est eux-mêmes. Et la Bible explique comment ça s'est passé pour qu'ils annulent le plan de Dieu à leur égard. Le Seigneur nous donne déjà un aperçu. Dans le même verset, Luc, le chapitre 7, verset 30, dans le même verset, il nous donne un aperçu de qu'est-ce qui s'est passé. Discutons-en. Comment eux, dans leur cas, ils ont rendu nul. Et ça doit pouvoir te parler aussi. Mais je veux, avant qu'on attaque cela, je veux que quelqu'un comprenne qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on veut dans la maison de Dieu. Et croire que tout ce qu'on fait, selon donc les penchants de nos cœurs, n'aurait aucune répercussion. Bien aimé, ça a des répercussions sur d'autres personnes. Ça a des répercussions même quelque part sur l'œuvre de Dieu, d'une certaine manière. Même si ça n'annule pas le plan de Dieu, mais ça a quand même des répercussions. Mais avant toute chose, ça a des répercussions sur chacun d'entre nous. Nous-mêmes qui posons ces mauvais actes. Ça a des répercussions directes sur nous. Sinon, pour nous-mêmes, c'est encore grave parce que ça annule le plan de Dieu pour nos vies. Parce que quelque part, quand bien même quelqu'un serait un instrument pour faire des mauvaises choses et que c'est des répercussions sur d'autres, la Bible ne dit pas que ça annule le plan de Dieu pour ces vies des personnes. Oui, ces gens vont peut-être avoir plus de difficultés parce qu'ils ont eu de mauvaises expériences en chemin de part des personnes qui n'étaient pas correctes dans la maison. Mais ce n'est pas parce que tu subis quelque chose, se dit en passant, que ça annule le plan de Dieu pour ta vie. Non, ce qui annule, c'est ceux-mêmes qui en sont les instigateurs. C'est eux-mêmes qui font la chose. Vous voyez, la Bible dit quoi? La Bible dit, selon cette parole, que le Seigneur dit, ne se faisant pas baptiser par Jean, ils ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. C'est ce que le Seigneur dit, n'est-ce pas? Ne se faisant pas baptiser par Jean. Qui était Jean le Baptiste? Jean le Baptiste était celui qui annonçait le Seigneur Jésus. Et on a quelquefois dit, ce n'est pas surprenant que les premiers disciples de Jésus aient été les disciples de Jean le Baptiste. Ces gens, toutes ces personnes-là suivaient Jean le Baptiste d'abord, avant de devenir disciples de Jésus. Parce que c'était clairement une question de continuité. Mais en toute chose d'ailleurs, et même par rapport à ce verset, on comprend que finalement, si les pharisiens et les docteurs de la loi ont eu ce cœur endurci pour donner la mort au Fils de Dieu, c'est parce qu'il y avait déjà des prémices de leur mauvaise disposition de cœur qui sont manifestées au niveau de Jean le Baptiste. C'est déjà ratant, si vous voulez, le rendez-vous de Jean le Baptiste qu'ils ont fini maintenant dans la déviation extraordinaire qu'on a pu constater là au niveau de Jésus. Vous voyez ce que je veux dire?
C'est un peu comme tu as un premier carrefour et tu prends le mauvais chemin. Ne crois pas que prenant le mauvais chemin, tu devais aller à droite, tu t'en vas à gauche. Ne crois pas que quelque part là-bas, tu vas ça te suit. Enfin, tu continues. Donc, lorsque sur ce chemin, quelque part là-bas, Jésus, je veux dire, ils ont vu la personne de Jésus, leur logique était déjà biaisée parce qu'ils n'ont pas eu la bonne logique de départ déjà avec Jean le Baptiste. Qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'on applique à l'échelle de nos vies? Ça veut dire que le plan de Dieu, le dessein de Dieu, c'est, bien aimé, c'est une série d'événements que Dieu veut susciter dans nos vies, de bons événements. C'est une série d'élévation, une série de progression, la manifestation extraordinaire de sa grâce. Ce que la Bible nous montre là, c'est que quand il y a quelque chose d'aussi grand, essayons de nous représenter cela, que l'apparition du Seigneur, la survenue du Seigneur sur la terre, et ce que ça devait engendrer comme bénédiction pour les docteurs de la loi, etc., en principe au début. Il y a quelque chose d'aussi grand qui vient dans ta vie. Avant que les grandes choses ne viennent, il y a, comme des gens le battent, il y a des prémices, il y a des signes, il y a des événements, des éléments que Dieu te manifeste en avance des grandes bénédictions, des grandes percées qu'il entend susciter dans ta vie. En clair, pour que tu puisses avoir la glorieuse dimension avec un Jésus, il aura fallu que tu puisses reconnaître la plus petite dimension d'un Jean le Baptiste. C'est ce que la Bible nous fait comprendre. La Bible nous fait comprendre que oui, tu veux de grandes choses, et le Seigneur veut ces grandes choses pour toi. Mais en amont de ces grandes choses, ça ne commence pas directement par ces grandes choses. Ça commence d'abord par des petites choses qu'il envoie. Et ces petites choses sont censées sonder ton cœur, sonder les dispositions de ton cœur. Et si tu échoues dans ces petites choses, tu échoueras, sinon tu n'auras pas ces grandes choses-là non plus. Si tu arrives à reconnaître Dieu dans ces signes du début, à faire attention et à accepter la manière dont il te conduit dans ces petites choses, tu hériteras ces grandes choses d'après. Les gens ne savent pas que Dieu leur envoie toujours comme des messages, des occasions au début pour annoncer ces plus grandes choses qu'il veut faire et qu'eux-mêmes veulent voir que Dieu va faire dans leur vie. Mais celui qui trébuche sur les petites là n'aura pas les grandes. Et lorsque tu te passes ton temps à trébucher sur les petites, peu à peu, tu annules le plan de Dieu pour ta vie. Enfant de Dieu. Ce que je veux dire, regardons un peu la Bible. Regardons un Daniel dans son élévation. Il a été éprouvé avec ses frères sur la question de la nourriture. Ils ont manifesté leur bonne disposition là. Et parce qu'ils ont eu cette occasion de manifester leur bonne disposition, ils ont manifesté que c'était l'Éternel Dieu qui était leur Dieu et que eux ne voulaient pas se souiller avec les mets du roi, de la table du roi, les mets succulents, mais ils n'en voulaient pas parce que c'était contraire à ce qu'ils croyaient. Ils ont fait un effort, ils ont demandé des choses exceptionnelles qui étaient déjà risquées. Mais par la suite, à cause de ça, tu les as puissamment élevés. Regardez un Joseph dans sa dignité par rapport à la femme de Potiphar, par exemple. Même si ça a été difficile, parce que des suites de cette dignité, il se retrouve en prison. Mais finalement, ces prémices de bénédiction dans lesquelles il s'est montré fidèle ont ouvert la porte pour la plus grande bénédiction qu'il devait faire. Et le Seigneur œuvre comme ça. Quand il veut te bénir, il va susciter certains événements. Quelqu'un d'une manière ou d'une autre va venir à toi. Et très souvent, l'attitude que tu vas avoir avec cette personne, tu ne le sauras pas. Mais c'est le Seigneur qui envoie cette personne-là. Ceux qui pensent aux grandes choses et qui ne s'attendent qu'aux grandes choses ne voient pas les petites choses que Dieu leur envoie, qui sont pour eux les signes et les prémices. Et cela témoigne que les gens n'ont pas la bonne disposition pour avoir même les grandes choses qu'ils veulent voir. Celui qui ne sait pas faire attention aux petites choses que Dieu envoie témoigne qu'il n'est pas digne d'avoir les grandes choses. Le Seigneur Jésus était dans la maison des particuliers comme il était au milieu des foules. Il était au milieu des moindres, comme il pouvait être au milieu effectivement des gens qui voulaient le toucher de partout, au point qu'il était obligé de se mettre dans des bacs loin, sur l'eau pour ne pas que les gens viennent l'oppresser ou le harceler. Mais il savait, je répète, être aussi avec les moindres. Le Dieu des petites choses comme des grandes choses. Voilà quelque chose qui peut annuler ou qui annule le plan de Dieu pour notre vie. En réalité, ce sont des questions de disposition de nos cœurs. Regardez, dans la Bible, il y a un comme ça aussi, qui quelque part, on ne se rend pas compte, mais c'est l'un des exemples les plus frappants. Quelqu'un qui a annulé le plan de Dieu pour sa vie. Ça va vous étonner quand je vais dire son nom. Il s'agit de Judas. Contrairement à ce qu'on croit, parce qu'une fois que la chose est faite, ou bien quand le Seigneur l'annonce, on a l'impression que c'est fait comme ça, que la personne n'avait pas le choix. C'est faux. Judas avait le choix. Et le saint fait même que Judas avait été choisi parmi les 12 manifeste un geste extraordinaire de Dieu à son endroit, comme aux 11 autres. Jésus
était toujours avec les 12. Je répète, si des foules et des foules, comme on le voit en plein de passages, voulaient approcher Jésus, vous vous imaginez, par rapport à ce que je viens d'expliquer, oui, la Bible dit en divers endroits que les gens se jetaient sur lui parce qu'une force sortait de lui pour les guérir. Donc les gens cherchaient Jésus partout. Lis bien les évangiles, tu vas voir que parfois, ils bougent pour aller quelque part là-bas. Les gens les attendent là-bas. Ils essayaient de deviner où Jésus partait. Et pendant que Jésus lui est sur la barque, eux, ils sont à pied et ils descendent la barque, ils les trouvent là-bas. En plus grand nombre même que ce qu'il a laissé là-bas. Imagine-toi. Non, en tout cas, quand tu lis les évangiles, tu te rends compte que c'est assez normal. Il est vrai, mais tu te rends compte que le Seigneur était poursuivi de partout. Mais pourquoi je te parle de ça? Parce que si ces gens souhaitaient n'avoir qu'une minute, même quelques secondes avec Jésus, il y en avait qui étaient, écoute-moi bien, 24 heures sur 24 avec. Waouh! Ils étaient avec lui. Là où des foules, tellement de personnes cessent d'avoir ne serait-ce qu'une minute, quelques secondes, ils vont parler au maître. Eux, ils étaient tout le temps avec lui. Mais dans ce privilège extraordinaire, même aujourd'hui, on sait que c'est un privilège extraordinaire. On n'a pas besoin d'être à cette époque. Être à côté du Seigneur, c'est un privilège extraordinaire. N'est-ce pas? Du Seigneur, créateur du ciel et de la terre. Mais au milieu de ce privilège extraordinaire, il y a quand même quelqu'un qui a réussi à faire tout le contraire. Et je dis que c'est un privilège pour te manifester que le dessein de Dieu à son endroit, comme à l'endroit des 11 autres, était un dessein parfait. Judas, la Bible dit, il devint traître. La Bible n'a pas dit qu'il était traître dès le début. La Bible n'a pas dit qu'il a été choisi comme étant traître. Il a été choisi comme disciple. C'est tellement qu'il avait aussi de bonnes dispositions. Est-ce que la Bible ne dit pas des choses comme ça sur Lucifer? Qu'il était parfait en beauté, parfait en éclat, jusqu'au jour où on découvrit l'iniquité en lui. Donc c'est pour dire que ça n'a pas commencé comme ça. Et que bien malheureusement, des gens peuvent se laisser être pervertis dans leur voie. Et partant de ce fait-là, ils vont rendre nul à leur égard le dessein de Dieu. C'est ce qui est arrivé pour Judas. C'est ce qui lui est arrivé. Choisi parmi les 12, côtoyant matin, midi et soir le Seigneur des Seigneurs, ayant le privilège de voir toutes sortes de choses extraordinaires de près, être le témoin privilégié de ces choses. Avoir le privilège de recevoir les enseignements que le Seigneur ne donnait pas au public. Les explications du Seigneur. Sa présence extraordinaire. Je dis, il n'y a pas si longtemps, les gens voulaient venir saisir Jésus. Des militaires, quand ils arrivent, ils disent non, personne n'a parlé comme cet homme. On ne peut pas. Si des gens même comme ça arrivent, qui viennent pour le saisir, n'arrivent pas à le faire, attends, toi tu es toujours là. Tu es toujours là. Mais qu'est-ce qui s'est passé au niveau de Judas? Et ça s'est passé au niveau des docteurs de la loi et des pharisiens. La raison a été la mauvaise disposition du cœur, la mauvaise disposition du cœur, 1 et 2, l'entêtement dans cette mauvaise disposition de cœur. Pourquoi je dis ça en fond? Parce que le Seigneur Dieu, à ce que moi je sais, je crois fermement, ne laisse aucune personne avec une bonne disposition de cœur aller dans l'erreur. Le Seigneur ne laisse, d'ailleurs même il laisse personne, même sans parler de disposition du cœur. Quand quelqu'un va dans l'erreur, le Seigneur est toujours en train de la rappeler pour dire viens dans le droit chemin. Toujours d'une manière ou d'une autre. Donc, si c'est comme je viens de te dire, alors que le Seigneur est en train de rappeler la personne alors d'une manière ou d'une autre, soit par des révélations, soit par des gens autour, soit par des événements, comment se peut-il que la personne puisse continuer dans l'erreur? Si Dieu utilise divers moyens, c'est la mauvaise disposition du cœur de la personne, 1, et une sorte d'entêtement dans cette même mauvaise disposition. Celui qui a un cœur sincère et pur, s'il est dans l'erreur, ou s'il irait dans l'erreur, tandis que le Seigneur lui parlerait, il serait sensible à ce que Dieu dit, parce que notre Dieu est la vérité et que dans son cœur, il y a la vérité également. Mais lorsque dans ton cœur, il n'y a pas vraiment la vérité, que c'est le mensonge, c'est un cœur fourbe, un cœur méchant, un cœur mauvais, au moment où le Seigneur parle, puisque le cœur en toi, c'est la mauvaise disposition de ton cœur que tu privilégies par rapport à tout ce qui vient de l'extérieur. Tu relativises tout ce qui vient de l'extérieur, jusqu'à même la voix de Dieu, jusqu'à même les révélations de Dieu. Et tu t'entêtes, et les gens s'entêtent donc dans la mauvaise disposition. Je dis souvent, quand quelqu'un dit, j'ai été avec un faux pendant longtemps, on m'a doublé ou on m'a trompé pendant longtemps, je dis souvent que tu es le propre fautif de ça. C'est pas le faux là. Si tu marches longtemps avec un faux, c'est que tu as un cœur fou quelque part. Si tu as un cœur honnête et sincère, un cœur pur, d'une manière ou d'une autre, ça ne collera pas avec la fourberie du faux. Mais si tu es capable de marcher longtemps avec un faux, c'est qu'il y a de mauvaises dispositions chez toi également. C'est ainsi. C'est facile de jeter l'opprobre ou d'indexer le faux. C'est très facile. Pour le prendre responsable de tous nos malheurs, nous-mêmes, nous sommes partie prenante des choses qui nous arrivent. Enfant de Dieu. La disposition du cœur, Judas, quoique qu'étant appelé à un glorieux plan du Seigneur, avait une mauvaise disposition. Et il était têté dans cette mauvaise disposition. Entêté au point que, on le sait bien, au moment où le Seigneur lui tend le pain, le dernier jour, avant sa mort, il lui tend le pain en signe, c'est un signe d'amour. Judas est fâché. La Bible dit que quand le Seigneur fait ça, Satan entre
encore en lui. Satan rentre en lui. Il se lève. Il dit non, c'est le moment. Il se lève. C'est quoi cette haine que tu peux avoir vis-à-vis de la personne? C'est quoi? Qu'est-ce que Jésus lui avait fait? Qu'est-ce que Jésus lui avait fait? Et même qu'est-ce que Jésus a fait à quelqu'un d'autre, c'est pas moi, de négatif? Genre, peut-être que c'est pas lui-même Judas, peut-être que quelque chose de négatif a été fait à quelqu'un que je connais. Mais non, il n'y avait pas tout ça. Pour qu'on en arrive là, le seul coupable, c'est lui. En fait, c'est au niveau de son cœur. Ça ne servirait à rien de voir en Jésus le problème, ou de voir peut-être en ses disciples tous les problèmes, ou en d'autres personnes, alors que Judas n'avait qu'à faire une seule chose, s'examiner lui-même et voir la propre fourberie pour y travailler, pour travailler à changer la donne. Et c'est à cause de cette fourberie du cœur, c'est la même fourberie en fait que les scribes et les pharisiens avaient au niveau de Jésus. Comment expliquer qu'à chaque fois que Jésus faisait un miracle, ils étaient plus fâchés et ils cherchaient un moyen de le tuer? Donc attends, si Jésus était quelqu'un qui tuait les gens, excusez-moi, mais qu'est-ce qu'ils allaient faire alors? Si Jésus fait du bien, ils veulent le tuer. Quelle est la logique? Enfin, la logique, je veux dire, si ton cœur n'est pas fourbe, si tu estimes que tu es honnête, quelle est la logique entre quelqu'un qui fait du bien, mais que tu veux tuer? Quelle est la logique? Sincèrement. Et surtout, si tu dis que tu es homme de Dieu, surtout, même les Hérodes là, qui sont méchants, ils n'ont pas voulu tuer Jésus. Pilate, il n'a pas voulu. Attends, on sait que ces deux-là avaient le cœur méchant. Mais c'est pour dire que le cœur des docteurs de la loi, des pharisiens, c'était encore plus mauvais même que. Pourtant, c'est eux les hommes de Dieu. Mais dans ça, quelle est la logique? Jésus opère un miracle, il ressuscite un mort, il guérit les personnes, les gens sont dans la joie, toi tu veux le tuer. Tu t'efforces, eux ils s'efforçaient de voir en Jésus le problème, alors que le problème c'était la mauvaise disposition de leur cœur. Vous voyez, à cause de la mauvaise disposition de notre cœur, nous pouvons annuler le plan de Dieu pour nous. Nous n'allons pas reconnaître les premiers signes que Dieu nous apporte à cause de la mauvaise disposition. Avant de faire une grande chose, Dieu envoie toujours des signes annoncés à fond de Dieu. Toujours. Là-bas. Mais eux, les docteurs de la loi, les pharisiens, vous savez, dès le début, Jean le Baptiste, ils l'ont pris de haut. Ils l'ont pris de haut. C'est nous, les docteurs de la loi, les pharisiens, tout le monde nous connaît. Lui, là, c'est qui? Il sort d'où? Quelqu'un qui traîne dans les déserts. My God. En arrière-plan de ça, on voit le côté institution que ces gens-là représentaient par rapport au côté Saint-Esprit que Jean le Baptiste représentait. On voit ça. On voit que des institutions religieuses peuvent être hors du plan de Dieu complet. Alors qu'elles sont institutions, elles sont établies. Je ne suis pas en train de dire, écoutez, que toute institution est forcément hors du plan de Dieu. Je n'ai pas dit ça. Je dis, on voit que des institutions, là où il y a plusieurs hommes en principe, ce qui ne devait pas être le cas, puisqu'il y a plusieurs personnes. Je pense que ça devait renforcer le fait de bien marcher dans la voie de Dieu par rapport à un seul individu. Mais tu vois, puisqu'ils ont rejeté Jean le Baptiste, ils n'ont même pas reconnu que c'est Dieu qui l'emmenait, encore moins à propos du Seigneur Jésus. Tu vois que ce sont des institutions qui, soi-disant, sont là pour Dieu, mais sont hors du plan de Dieu. Comme je le disais, tu peux voir des gens dans la maison de Dieu, ils font pas mal de choses. Parfois, ils ont des grosses structures, mais ils ne sont plus dans le plan de Dieu. C'est un danger, il faut faire très attention à ça. Et finalement, c'est tellement que ces institutions ou quoi n'ont pas commencé là, mais quelque chose se passe lorsque nous commençons à avoir une mauvaise disposition du cœur. Notre disposition du cœur n'est plus sincère vis-à-vis de notre Seigneur. Elle n'est plus vraie. Nous commençons à être fourbes. Et en ce moment-là, bien malheureusement, les choses commencent à changer. Et peut-être parfois on peut dire sans nous en rendre compte. Peut-être, je ne sais pas comment vous le dites. Je n'ai pas expérimenté ça. Je n'ai jamais expérimenté ça. Et je prie le Seigneur de tout mon cœur de ne jamais expérimenter ça dans ma vie. Et je prie pour toi que tu n'expérimentes jamais ça dans ta vie. Le passage d'être dans le plan de Dieu à annuler le plan de Dieu. Donc, pour revenir, pour être maintenant dans ce qui n'est plus le plan de Dieu. Je prie tant pour moi que pour vous qui me suivez, qu'aucun d'entre nous, par la grâce de Dieu, ne puisse se retrouver un temps soit en pareille disposition, enfant de Dieu. Dans le nom de Jésus, tu peux dire un amen à cela? Alléluia. Que la grâce de Dieu nous suffise, enfants de Dieu, afin que, en effet, elle puisse disposer notre cœur pour que, voilà, nous soyons toujours attentifs, sensibles à la voix de l'Esprit. Pas être dans des systèmes, dans des conceptions erronées, mais en fait figés dans des entêtements, dans des mauvaises dispositions du cœur, ce qui nous arrange, mais finalement n'arrange plus Dieu, n'arrange pas Dieu, mais c'est pas notre problème. Bien-aimé, que le Seigneur nous fasse grâce, que le Seigneur nous fasse grâce, que le Seigneur nous fasse grâce, que le Seigneur nous fasse grâce. Que le Seigneur nous fasse grâce dans l'autorité du nom de Jésus. Que le Seigneur nous fasse grâce, enfants de Dieu. Nous t'élevons, Seigneur. Que le Seigneur nous fasse grâce. Je déclare dans le nom de Jésus, dans ta main, comme je le fais, et tu déclares avec moi. Je déclare au nom de Jésus que le plan de Dieu ne sera pas annulé dans ma vie. Je déclare au nom puissant de Jésus que le plan de Dieu ne sera pas annulé dans ma vie. Mets la main sur ton cœur.
Dis, je déclare au nom de Jésus qu'il y a une bonne disposition dans mon cœur, de telle manière que le plan de Dieu ne puisse jamais être annulé dans ma vie. Le plan de Dieu ne peut pas être annulé pour ma vie. Nous sommes à la fin de ce moment, enfant de Dieu. Je voudrais qu'on puisse prier quelques minutes pour terminer. Déclare que ce plan-là, le dessein de Dieu, ne peut pas être rendu nul. Mais qu'il a je déclare au nom puissant de Jésus. Enfant de Dieu, déclare-le sur ta vie. Retrouvez l'intégralité de ce message et d'autres messages du prophète Élisée Kouakou sur Facebook et YouTube. Ce programme vous a été proposé par la Dynamique de Réveil des Nations. C'est un mouvement d'hommes et de femmes de par le monde qui aspirent et travaillent à amener le réveil de la fin des temps à manifestation dans les nations afin de préparer l'Église au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous voulez être connecté à une onction de réveil qui va bouleverser votre vie, nous vous invitons à prier 40 minutes chaque jour selon le découpage suivant. Point numéro 0, action de grâce. Chant d'action de grâce au Seigneur, parler en langue. Point numéro 1, combat spirituellement pour toi-même. Chasse toute mauvaise influence de l'ennemi loin de ta vie au nom de Jésus. Point numéro 2, invite la présence du Saint-Esprit sur ta vie. Demande à ce que l'onction de réveil spirituel te remplisse et t'utilise pour la gloire du Seigneur. Point numéro 3, prie pour un réveil spirituel dans ta vie et dans ton entourage. Point numéro 4, combat spirituellement pour la dynamique de réveil et le réveil des nations. Lève-toi contre toute opposition spirituelle à la dynamique de réveil et au réveil des nations d'une manière générale. Point numéro 5, prie pour le réveil dans la dynamique et dans les nations à travers elles. Demande à ce que l'onction de réveil soit dans la vie de tous les partenaires de réveil et qu'au travers de tous les partenaires de réveil, cette onction se déploie dans les nations pour le réveil spirituel. Point numéro 6, prie pour les dirigeants, pour un flot de réveil également sur ta vie. Demande à ce que les responsables de la dynamique soient puissamment utilisés pour conduire le peuple de Dieu dans le réveil. Enfin, point numéro 7, prophétise que le réveil est là. Sous la conduite du Saint-Esprit, prophétise que le réveil est là dans ta propre vie, dans la vie des membres de ta famille, dans la vie de ceux qui t'entourent, dans l'Église, dans ta nation, dans la dynamique de réveil, etc. Si vous voulez devenir membre de la dynamique de réveil, nous vous invitons à contacter un des numéros suivants. Partagez massivement ce contenu et parlez-en autour de vous. Que Dieu vous bénisse. Shalom.